Le Clos des Roses, partenaire officiel de l'Étoile Football Club Fréjus-Saint-Raphaël, vous présente votre vidéo. Bonsoir et bienvenue au stade Louis-Hyon pour ce match comptant pour la 4e journée de CFA où l'Étoile Football Club Fréjus-Saint-Raphaël reçoit l'équipe du FC Martigues. C'est une rencontre entre deux formations en pleine forme ce soir, puisque les deux équipes ont remporté chacune leur dernier match en marquant la bagatelle de 5 buts. Alors question, a-t-on assisté à un feu d'artifice de buts ce soir ? A-t-on assisté à une victoire des étoilistes sur le voisin Martégal ? Réponse tout de suite dans ce grand format, filmé, réalisé et commenté par Sébastien Serrano et Allez l'Étoile ! Et ce match de CFA va commencer tout d'abord avec un hommage, l'hommage des supporters étoilistes aux victimes du tremblement de terre en Italie, puis un coup d'envoi aussi, celui de Dado Perchaud, ancien joueur de l'AS Monaco, et de Sébastien Pérez, passé notamment par l'Olympique de Marseille. Les deux joueurs donnent le coup d'envoi de cette rencontre, une rencontre où l'Étoile Football Club Fréjus-Saint-Raphaël va plutôt bien démarrer avec une première tête de Belloni Lubin. Elle est repoussée par Sainto, premier cafouillage et première alerte pour le gardien de Martigues qui va subir les assauts étoiliste, puisque sur le côté gauche là-bas c'est Mendy qui va pouvoir déborder en retrait. Il a Hakim Orinel, le contrôle, la frappe du pied gauche et ça passe à côté. Deuxième alerte sur le but Martégal. Hakim Orinel, capitaine ce soir, qui se procure cette deuxième occasion. L'Étoile est plutôt bien en place. Beau mouvement côté gauche avec Tibéri qui va pouvoir centrer au second poteau. La reprise écrasée, non, la remise de Dio, et c'est finalement Mendy qui se jette mais qui ne trouve pas le cadre. Une nouvelle occasion. Martigues n'existe pas vraiment dans cette première période. Au contraire, Tibéri, lui côté gauche, continue d'enflammer et de centrer avec au deuxième poteau la tête. Non, il est repris. C'était Soli qui était à la lutte avec le défenseur de Martigues. On en restera là pour cette première mi-temps qui s'achève sur le score de 0-0. Et au retour des vestiaires, le rythme va continuer pour Fréjus-Saint-Raphaël. Un dégagement de Belloni Lubin qui finalement va atterrir dans les pieds de Soli. Soli, l'astucieux lob de Soli qui trompe le gardien de Martigues. 1-0 dès le début de la seconde période. L'Étoile qui fait la différence. Et la course en tête par la même occasion avec un nouveau ballon pour Orinel sur le côté gauche. On va retrouver Gbou qui va crocheter une première fois avant de se remettre sur son pied gauche. Il est aussi maître, il centre en retrait, le ballon est contré et revient dans les pieds de Soli qui s'offre un doublé. Le deuxième but pour l'attaquant de l'Étoile. L'Étoile qui continue de pousser un dégagement de Robinet. El Kurti qui va vouloir remettre en retrait. Il rate sa tête, ça profite à Tlili. Et Tlili qui ne se fait pas prier pour marquer le troisième but. Une entame parfaite des joueurs de Charlie Pakile dans cette deuxième période, 3-0. L'efficacité est au rendez-vous. Tlili, le héros du soir qui était entré quelques minutes plus tôt, héros malheureux quelques minutes plus tard puisque c'est lui qui subit cette faute. Mais à vouloir se faire justice lui-même, Karim Tlili est exclu. Il regagne les vestiaires et laisse ses partenaires à 10 contre 11 qui vont s'exposer finalement avec cette frappe. On est sur le côté gauche. La frappe était signée Matt Villard. Elle n'est pas cadrée et n'inquiète pas Robinet. L'Étoile qui tient, l'Étoile qui s'accroche et qui va même se procurer une occasion sur coup franc avec cette frappe sur la barre transversale. Elle est déviée par le portier de Martigues. Cette frappe a été signée Tibéri. En fin de match, Martigues va pousser pour tenter de faire la différence. La frappe elle est signée de Parpex. Robinet qui dégage et c'est finalement dedans. Célestine qui a traîné et qui peut mettre ce ballon au fond des filets. Il est malheureusement trop tard pour Martigues. Tant mieux pour Fréjus-Saint-Raphaël qui signe un premier succès à domicile très important dans cette journée de CFA. Voilà, nous sommes avec Mohamed Soli. Alors Momo, un premier but et puis une belle victoire de l'Étoile. 2 buts ce soir déjà. Non, je rigole. Ouais, c'est vrai que ce soir, on a fait un très beau match. Ça n'a pas été facile sur la fin, surtout quand on a pris le carton rouge. Mais voilà, on a montré encore un état d'esprit irréprochable. On a travaillé ensemble, malgré le fait de jouer à 10. Et puis à la fin, on est récompensé. Voilà, puis 2 victoires d'affilée, donc c'est bon pour la suite. C'est très bon pour la suite. On a commencé, on va dire, un peu doucement, avec une défaite au début. Après Monaco, on les a peut-être trop respectés. Sachant que cette année, nous, faut pas
faut pas trop crier sur tout, partout, mais je sais que cette année, on a envie de faire un très bon championnat. Donc forcément, je pense qu'on va monter petit à petit en puissance. C'est ce qu'on nous avait dit de toute façon à la préparation. On a fait une grosse préparation, donc il fallait la digérer. Maintenant, on avance petit à petit. Il ne faut pas s'enflammer du tout. Il y a beaucoup de joueurs dans l'équipe qui ont joué au-dessus, donc ça va servir à l'équipe. On va prendre match par match, on va avancer. Voilà, nous sommes avec Charlie Paquillet et Liam. Donc Charlie, une superbe rencontre pour votre équipe, hein, une belle victoire. Ouais, une victoire. Non, mais une belle victoire. Ouais, toutes les victoires sont belles. Non, une victoire, ouais, c'est bon. Je pense que c'est mérité, je pense que c'est pas volé. Bon, on a eu un peu de difficulté en première mi-temps à se situer, à changer de rythme. Bon, on a vu au bout de 20 minutes ce qui était venu chercher l'adversaire. Bon, à la mi-temps, j'ai demandé à mes joueurs d'insister, de continuer à jouer. Par contre, de mettre un peu plus d'intensité, ce qu'on n'a pas trop fait pendant 25-30 premières minutes, je sais pas, il faudrait que je revoie le match. En deuxième mi-temps, on l'a bien fait. On a alterné, on a mis un peu plus de rythme et puis bon, on a fait sauter le verrou, quoi. On vient de descendre, on reconstruit, et pas seulement au niveau de l'équipe, au niveau du club, au niveau de l'organisation, de partout. Hein. Ce qui se passe actuellement au club, c'est exceptionnel. Moi qui ai 30 ans de club, il y a tout le monde qui travaille, il y a tout le monde qui bosse, il y a tout le monde qui essaie de tirer le meilleur de lui-même pour faire avancer le club au niveau administratif, au niveau recrutement, au niveau comment on appelle ça, communication. Voilà, c'est ce qu'il y a d'important. On s'y sent bien, on passe au bureau, on voit toujours du monde. Et, voilà, et ce soir, je la dédicace celle-là à l'ensemble de l'équipe qui travaille tous les jours au club, d'arrache-pied pour nous faire avancer. Et d'ailleurs, vous le voyez vous-même quand vous venez au stade, vous voyez qu'il y a des choses qui ont changé. Donc ce soir, celle-là, elle est pour eux.